Voilà, Carole Fanet, Carouli, surtout quand je travaille, il y en a beaucoup qui m'appellent Carouli. Et donc céramiste, je dis céramiste parce que je fais de la poterie, mais je fais aussi des bijoux, je fais aussi la sculpture. Donc voilà, donc pas que de la poterie, puisque la poterie ce sont les pots. C'est pas toujours. Hein. Donc la céramique, c'est tout ce qui est terre cuite. En fait, tout le travail de la terre cuite, c'est la céramique. Bah, la poterie, je pense que ça vient depuis toute petite, voilà. C'est un peu le rêve de gamine. Donc bon, j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé toute mon enfance en Afrique, après j'ai habité en Nouvelle-Calédonie. Et donc il y a toujours eu une tradition de la terre. Bon, en Nouvelle-Calédonie, pas forcément de la poterie, mais bon, en Afrique, beaucoup. Mais la terre, elle a toujours été très très importante, on va dire, enfin, pour moi en tout cas. Et quand je suis arrivée en Corse, donc en 2000, j'ai demandé à Antoine Campagne, qui fait aussi partie des Rencontres Balanines, qui a son atelier donc à Corbar. Je lui ai demandé d'essayer, puisque je sentais que j'avais quelque chose qui était important pour moi avec ça. Et j'ai essayé, je suis tout de suite que c'était vraiment fait pour moi, en gros. Donc je me suis lancée avec lui, il m'a accompagnée, il m'a aidée, il m'a soutenue, parce qu'il en faut du soutien pour démarrer, il faut s'accrocher. Et voilà, et j'en suis arrivée après à voler de mes propres ailes et à prendre un atelier donc à Gageot. Donc je suis restée dans cet atelier pendant 10 ans. Et ce qui était magnifique parce que c'est un endroit, j'étais au bord de mer, donc un endroit extraordinaire. Et il y a 4 ans, j'ai eu la possibilité donc de construire chez moi. Et voilà, je suis montée un peu plus. Donc à Gageot, là je suis passée à Rennes, 5 km au-dessus. Et maintenant, donc, je travaille, j'ai mon atelier chez moi et c'est très agréable aussi. Donc ce bloc d'argile brut, on va dire, bon, je n'extrais pas la terre hein, de Corse, je la fais venir. Donc il faut donc, prendre cette terre, le façonnage proprement dit, donc ça peut être soit autour, soit au travail à la plaque. Donc j'ai un laminoir, donc on peut faire des plaques qu'on assemble ensuite. Et ensuite, il faut absolument donc le faire sécher le temps qu'il faut. Donc ça peut prendre, selon la taille des pièces et selon le temps, ça peut prendre entre 2 jours et 3 semaines. Voilà. En plein hiver, on est facilement à 3 semaines pour une grosse pièce, alors qu'en été, sur des petits verres à digestif, par exemple, ils peuvent être secs en une demi-journée. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction du temps. Et après, une fois que cette pièce est bien sèche, donc il faut faire toutes les finitions. Et après, donc, une première cuisson. Cette première cuisson, je monte à 1030. Pendant la montée en température se fait pendant environ 8-10 heures, selon le remplissage du four, on va dire. Et après, il faut compter 24 heures pour redescendre en température, pour pouvoir ouvrir le four quand les pièces ne sont plus trop chaudes pour éviter les chocs thermiques. Une fois que ces pièces donc, sont sorties et ont subi leur première cuisson, on peut passer à l'étape de l'émaillage. Donc l'émaillage, en fait, ça se présente sous forme de poudre qu'on mélange à l'eau et on applique cet émail sur la pièce. Donc ça peut être soit par pulvérisation, au pinceau, en trempage, on peut verser, enfin il y a plusieurs manière aussi de le faire. Et il peut y avoir plusieurs couleurs aussi d'émaux. Là par exemple, au-dessus là je travaille sur plusieurs. Là il y a du turquoise, du vert, du métallisé. Voilà. Donc on a plusieurs émaux et après on réenfourne et on recuit pareil. Je fais la même cuisson. À l'issue de la deuxième cuisson, la pièce est prête, terminée. La balagne, c'est très important pour beaucoup de choses. Enfin, pour moi, hein, dans mon activité, oui, on va dire, bon, allez, on va parler le côté un peu plus basique. Commercial, c'est vrai que c'est quand même une région touristique riche. Et après, pour moi, c'est important parce qu'on est dans la plus belle région du monde. Et qu'on a besoin d'inspiration. Et la balagne est une source d'inspiration exceptionnelle. Quand on voit un ciel bleu comme aujourd'hui, quand on voit... Bon, moi j'ai plein d'orangers, on a une nature incroyable et bon, je travaille la terre et je suis inspirée par la terre forcément et on a quand même, voilà, la terre balanine elle est infinie à ce niveau-là. Donc oui,
c'est important. En promesse d'une rencontre, c'est très important parce qu'en fait, notre but, c'est pas seulement de vendre un objet, c'est de vendre, c'est même pas de vendre, c'est en effet la rencontre, l'important c'est ça. Un objet, on peut le retrouver, je pourrais prendre mes poteries et les envoyer dans un magasin n'importe où. Elle n'aura jamais la même valeur que pour la personne qui l'a acheté à l'endroit où ça a été fabriqué. Et là, je peux leur expliquer, ils vont comprendre pourquoi cet objet a cette forme, pourquoi il a cette couleur. Parce qu'ils comprendront, comme j'ai expliqué, que j'ai été inspirée par cet endroit, parce que quand ils vont repartir avec leur tasse turquoise, par exemple, ils vont rentrer chez eux et puis ils vont dire c'est vrai que ça ressemble à la mer qu'on avait devant la chambre de notre hôtel. Et ils comprennent, voilà, c'est ce genre de choses en fait. Et ça reste une rencontre humaine, mais ça reste une rencontre avec un lieu, avec la Balagne, avec une région aussi. Les gens qui me disent vous vendez pas de la poterie, vous vendez du bonheur. Voilà. Là, on est dans une vraie rencontre. Puis avant, j'étais à Gageot, là, j'étais dans un endroit exceptionnel, magnifique. Et les gens étaient un peu déçus, entre guillemets, quand j'ai déménagé. Et en fait, à chaque fois qu'ils arrivaient, ils me disaient mais en fait, non, ici, vous êtes au paradis. Et c'est le mot que j'entends tout le temps. Il y a celui-là et il y a un autre mot, ça par contre, qui est plus par rapport au travail, et je pense que tous les potiers l'entendent. C'est dès qu'on met les mains dans la terre et qu'on fait, et que la pièce commence à se former, c'est le mot magique qui revient tout le temps. Donc bon, c'est vrai, paradis et magique, c'est pas mal, on va dire, on va rester là-dessus.